رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, on se voit pour notre 16e faïda et elle concerne Surat al-Nahl et nous allons voir les deux versets 64 et 65 de Surat al-Nahl et on terminera avec le verset 125 de Surat al-Nahl. Alors, les deux versets que j'ai choisis, ils se suivent en fait. Le verset 64 et 65, ils se suivent. D'ailleurs, même le verset 64 se trouve en bas de page et le verset 65 se trouve en haut de page, c'est la suite. D'accord? Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux versets-là? Tout simplement parce que vous allez voir, lorsqu'on va les lire comme ça rapidement, en général, la personne qui n'a pas l'habitude de lire dans les tafasirs et qui n'est pas encore passée par le sens premier de tous les versets du Coran, parfois va avoir du mal à faire le lien entre deux versets. Voire même, parfois, on va se poser la question, mais j'ai lu ça, mais le rapport est où avec ce qu'il y avait avant? Et là, c'est un exemple parfait, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de voir comment on peut faire le lien entre deux versets. Et surtout, on va essayer de voir que le problème, en fait, vient de nous, bien évidemment. D'accord? De notre manque de science dans ce domaine-là. Alors, le verset 64, lorsqu'on va le lire comme ça, Allah il dit dans le sens du verset, nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, c'est-à-dire leur désaccord. De même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Donc, ok, on comprend le sens général. Le verset d'après, Allah dit, et Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. D'accord? Donc là, on se dit, mais le rapport entre ce verset-là et ce verset-là, ben, il est où? En fait, clairement, là, on est passé entre, limite, on pourrait s'imaginer, on est passé d'un contexte à un autre contexte. En fait, ici, il y a il y a un lien, bien évidemment, entre les deux versets. À savoir que Surat al-Nahl, Wallahu a'lam, en majorité, elle est descendue elle est mécoise, pardon, elle est mécoise. D'accord? Alors, les versets du Coran sont soit mécois, soit médinois. D'accord? Ils sont de deux types. Mécois, en fait, la spécificité entre les deux, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'une des spécificités, c'est que les versets mécois, Allah subhanahu wa ta'ala, il argumente son unicité. D'accord? Puisque les versets qui ont été révélés à Mecca, au début en tout cas, Allah parlait à des gens qui n'étaient pas croyants. Il parlait à Quraysh. Donc il venait argumenter à Tawhid. D'accord? Et les versets de Médine, parmi leurs spécificités, c'est qu'ils traitent en général des règles juridiques, puisque les gens qui étaient à Médine, en général, c'était des musulmans. D'accord? Le muhajiroun ou l'ansar. D'accord? Donc ici, c'est un verset mécois, taqriban tout sur le Nahl, elle est mécoise. Sauf la fin, Wallahu a'lam. Ala kullin. Donc ici, regardez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran, il l'a fait descendre. D'accord? C'est un livre, il l'a fait descendre auprès de lui, afwan, vers son prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les rôles du Coran, c'est de guider. Plutôt, le rôle du Coran, c'est de guider les gens. Ici, huda, wa hudan wa rahma. D'accord? C'est de guider les gens. D'accord? Donc, guider quoi? Leur cœur, bien évidemment. D'accord? Et regardez le verset juste après, subhanallah. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait faire comprendre aux gens de Quraysh que si vous n'avez pas compris le sens de ce verset-là, parce que ça peut être abstrait, lorsque la foi elle descend sur le cœur, en général on ne voit pas une personne sursauter dans la rue, par exemple. D'accord? C'est pas quelque chose qui est perceptible. Wallahu a'lam. Mais il leur a donné juste après un exemple qui résume bien le rôle du Coran. Il a dit, regardez, et Allah a fait descendre du ciel. Vous voyez, comme il a fait descendre le Coran, Allah a fait descendre du ciel. Une eau qui va redonner vie à la terre. On peut s'imaginer ici que la terre, c'est le cœur des gens. Et qui va la faire quoi? Il va la faire revivre après qu'elle soit morte. D'accord? Inna fi dhalika la'ayatan liqawmin yasma'un. Il est certes là, il y a des preuves pour des gens qui entendent, ils entendent avec leur cœur et non pas avec leurs oreilles, puisque tous ceux qui entendent ne répondent pas forcément à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malheureusement pour eux. D'accord? Donc on voit ici que, comme les gens de Quraysh, parmi eux, certains travaillent à la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené un deuxième exemple ici, ou plutôt un verset juste après, pour
venir leur parler d'une chose qu'ils voient tous les jours. Une terre qui est morte, où il n'y a rien, il n'y a pas de plante, une fois que l'eau elle descend dessus, elle revit. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné ça, yani a fait le lien entre les deux, a fait une analogie entre les deux, ou plutôt a fait le lien avec le verset juste avant. Donc ça c'était pour la première faïda. Et yani ici, yani j'ai vu, yani je vous ai mis ici yani le lien que le Coran ici descend sur les cœurs et l'eau descend sur la terre. Ici, on a une analogie en fait entre les deux. D'accord. Alors on passe à notre deuxième grande faïda, le verset 165. Alors regardez le verset 165, yani subhanallah, si on analyse bien, Allah dit, dans le sens du verset, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Alors si on analyse bien ce verset-là, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Subhanallah, ils disent les gens vis-à-vis du péché, en fait, ils tombent dedans sous trois choses, ou plutôt à cause de trois choses, pardon. Soit dû à une ignorance, soit la personne elle est ignorante et elle fait la chose. Soit elle l'a fait par passion. Elle sait que c'est interdit, mais elle fait quand même la chose, par passion, d'accord? Ou elle fait la chose par ambiguïté, par shubha, d'accord? Donc ça, c'est les trois types de causes qui font que la personne elle tombe dans le péché, dans le marseillais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit appelle ud'u li sabili rabbika bil hikmah. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse. Ici, le hikmah englobe la science, puisque quoi? L'ignorant a forcément besoin qu'on lui explique. D'accord? Donc ici, al-hikmah, elle vient bien en réponse à la première cause qui est l'ignorance. Deuxième cause qui est al-shahwa. Al-shahwa, il dit l'exhortation. Ici, c'est pas l'apport de connaissance, puisque la personne elle est censée connaître, mais c'est plutôt ici quoi? L'exhortation, lui faire un rappel, lui rappeler que ce qu'il fait, son châtiment c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et que Allah il a interdit, ou hakada, ou hakada. Peut-être que la personne va s'écarter, va revenir vers Allah, elle va s'écarter de ce qu'elle fait, elle va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième personne Allah, qui tombe dans le péché, c'est la personne qui va tomber dans le ma'siyah, dans le péché, à cause d'une ambiguïté, d'accord, d'une shubha, d'une mauvaise compréhension, ou hakada. Et Allah lui dit, wajadilhum billati ahsan, et débat avec eux de la meilleure des manières. Alors ici, à savoir que ce qui est acté dans la croyance des gens de la sunna, c'est qu'il est interdit de débattre en religion. Il est interdit de débattre puisque le fait de débattre, la personne s'expose au fait elle expose sa propre personne aux ambiguïtés. D'accord. Et al-Muhim, les livres de Sunna, ils rappellent ça yani en général. D'accord. Mais les ulama, ils font ici, ils font des exceptions, ou plutôt ils autorisent de débattre, mais avec des conditions qui sont connues, c'est-à-dire débattre avec science, ne pas se mettre en colère, parce que la personne qui se met en colère, c'est que forcément, elle débat pour sa propre personne, pour vaincre, et non pas pour Allah. Parce que la personne qui débat pour Allah, elle n'a pas besoin de se mettre en colère, puisqu'elle transmet. Elle transmet l'épreuve, et puis la personne, si Allah y voit en elle un bien, il la guide. D'accord. Donc on voit ici que dans le verset, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala donne le remède des trois causes qui font que la personne tombe dans le péché. On va s'arrêter inshallah ta'ala pour aujourd'hui. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.